Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc, du dimanche 19 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec un message du petit oracle des fées pour commencer la guidance. Alors, pour ce dimanche 19, avec l'énergie effectivement de la pleine lune en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu s'il va y avoir de l'influence sur les énergies, c'est même sûr. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Bon, moi je ressens vraiment ce dimanche comme un dimanche plutôt casanier, plutôt voilà, où on va avoir envie de prendre soin de soi, de se reposer, mais également pour certains d'entre nous d'avoir envie peut-être de s'occuper de son foyer, de faire un petit peu de rangement, de ménage, d'entretien, peut-être pourquoi pas de la décoration ou quelques petits travaux. Voilà, envie vraiment de s'occuper de son petit nid, de s'occuper de son chez-soi, voire même de son voilà, de sa santé, de son corps. Hein. Le foyer, ça peut représenter aussi notre corps, hein. Voilà, notre corps physique. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder, ok. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce dimanche 19 décembre, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche? Hop. On a une très jolie carte avec l'esprit de l'abeille. De doux résultats nous attendent. Hein, de doux résultats vous attendent. C'est vraiment le fait ici de pouvoir profiter. Alors moi je ressens vraiment une journée plutôt douce, une journée plutôt agréable, peut-être au travers de ce que l'on va faire comme activité, ou peut-être des discussions qu'on va avoir, ou d'un moment peut-être pour être dans la tranquillité, pour se faire plaisir, peut-être pour grignoter quelques douceurs. Bref, je ressens vraiment quelque chose de plutôt doux, de plutôt sympa, une journée plutôt agréable, voilà. Ok. Et en deck, on a l'esprit de l'aigle qui nous dit et qui nous rappelle l'esprit veille sur vous. Donc l'esprit veille sur nous. Vraiment, il y a vraiment le sentiment de se sentir peut-être plus détendu, plus rassuré. Une énergie qui nous apporte plus de douceur. En tout cas pour ce dimanche. Donc c'est plutôt... ouais, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. En tout cas, les cartes sont très belles. Elles nous parlent effectivement de notre petit nid, d'avoir envie peut-être de se faire plaisir, voilà, de tout ce qui représente la douceur, les échanges plutôt sympas, agréables. Voilà, les moments agréables de la journée. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc, pour ce dimanche 19 décembre, au niveau des énergies générales. Oh, nous avons la carte du conflit. Bon. Alors, c'est un petit peu le contraste du coup. Hein. Ok, bon, le conflit, effectivement, nous parle d'une difficulté de communication, de certains blocages, un manque de fluidité, un manque de... oui, un manque d'écoute, un manque de tolérance, quelque chose qui bloque, vous voyez, quelque chose qui freine. Bon, moi, j'ai vraiment ce sentiment que par rapport aux choses qui nous ont bloqués, les choses qui nous ont freinés peut-être cette semaine, les disputes, les conflits, les choses qui nous ont peut-être titillés, qui ont réveillé chez nous peut-être de l'énergie un petit peu de résistance, de colère, peu importe. Là, on a peut-être envie de douceur, on a envie de calme, on a envie de repos, on a envie de se faire du bien, et on n'a pas envie de se battre ou de dépenser de l'énergie à vouloir ressentir peut-être de la colère ou de l'animosité, soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. J'ai vraiment le sentiment qu'on a vraiment envie d'être tranquille. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on a envie d'être tranquille qu'on va lâcher ou baisser les armes. J'ai pas cette sensation-là. J'ai plutôt le sentiment ici qu'on continue quand même à avoir nos objectifs, à avoir nos ambitions, nos idées quelque part. Mais aujourd'hui, voilà, on fait une trêve. Moi, je ressens une trêve, vraiment le besoin ici de se ressourcer, d'avoir des moments de tranquillité, de paix, de calme intérieur. Bon, on va voir ce que nous dit ici la sagesse de l'oracle. Pour ce dimanche, le dimanche 19... Ah, lait et miel. Bon, elle est sortie à l'envers.
Je ne sais pas pourquoi. Bon, lait et miel nous parle, c'est une carte d'abondance. Hein. C'est une carte qui parle aussi de douceur, qui parle aussi de cette notion de vouloir se faire plaisir, de vouloir effectivement un moment tranquille, un moment de partage, un moment de douceur, un moment de plaisir. Hein. C'est le plaisir aussi ici. Alors, par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui a pu être compliqué. Et regardez, c'est intéressant parce qu'en deck, ici, on a le respect des règles. Les règles, c'est les limites, hein, parfois. Les limites qui sont fixées soit par la société, soit par des règles à la maison, hein, les règles qu'on s'est fixées nous-mêmes. Là, il y a quelque chose qui coince. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que avec la carte du conflit, ça peut être aussi un conflit avec nous-mêmes, c'est-à-dire par rapport à nos principes, par rapport à nos désirs, par rapport à ce que l'on a envie de faire mais qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des règles à respecter. Donc voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas on nous dit ici que pour ce dimanche, j'ai l'impression qu'on va faire preuve d'un peu plus de douceur, de souplesse, d'être un peu moins intransigeant, de vraiment s'autoriser à se faire plaisir. Par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous étiez en rééquilibrage alimentaire, si vous étiez ces derniers temps dans l'idée de faire très attention à votre façon ouais, peut-être sur un régime alimentaire, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là, ben là, pour cette journée, il y a l'idée ici de transgresser ses propres règles et de se dire, bah oui, mais moi j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de douceur, j'ai envie, je sais pas, moi, de faire des écarts, et puis, bah tant pis, enfin voilà, le principal étant de retirer quand même du plaisir et de passer un moment agréable. Hein, je sens qu'il y a quelque chose d'agréable qui vient pour nous pour ce dimanche, par rapport à quelque chose qui nous a frustrés, par rapport à quelque chose qui a pu nous bloquer un petit peu dans nos énergies. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 19 décembre. Alors, nous avons la carte de l'énergie. Bon, bah l'énergie, c'est vaste. J'ai vraiment l'impression ici qu'on nous rappelle que on peut choisir effectivement de être encore dans le conflit, dans l'affrontement, dans la frustration ou la colère, ou alors on peut choisir aussi de baisser un petit peu les armes et de profiter d'un moment de calme et de douceur durant cette journée. Tout dépend comment on nourrit notre énergie. On reparle encore une fois de persévérance, donc il y a bien quelque chose qui nous rappelle ici que c'est pas parce qu'on fait un petit break, c'est pas parce qu'on décide de changer un petit peu les idées, ou en tout cas de se concentrer sur autre chose, qu'on abandonne finalement une bataille ou quelque chose ici qui doit être résolu, hein. Quelque chose qui peut nous, je sais pas moi, nous préoccuper. Alors on va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité durant cette journée. Il y a de l'instabilité. On nous parle ici d'un déséquilibre avec la 2 de Pentacle, hein, de quelque chose qui demande à être rééquilibré, de quelque chose qui demande à être stabilisé. Donc par rapport à ça, on va chercher des réponses, des solutions. Le page d'épée ici, c'est une énergie qui nous apporte la curiosité et aussi le fait d'avoir envie de poser des questions peut-être, hein, alors soit aux personnes concernées ou soit par rapport à une situation en tout cas qui génère de l'instabilité ici. Ouais, c'est un rapport avec notre envie, si vous voulez, de prospérer. Un projet peut-être qui est perturbé, une idée, une envie, nos idées intimes, hein, personnelles, ou peut-être un projet, quelque chose qu'on avait décidé de faire et que finalement on ne peut pas faire, ou alors que on avait envie d'un moment de douceur et puis ça va être perturbé parce qu'on va nous dire bah oui mais là il y a des obligations, il y a des règles à respecter, il y a des choses à... Enfin vous voyez, il y a quelque chose qui frustre un peu là. On nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied et ça peut générer un petit peu d'instabilité pour cette journée. Donc, tout dépend comment on va nourrir l'énergie. Est-ce qu'on va se focaliser sur ce qui ne va pas ou est-ce qu'on va quand même réussir à justement s'octroyer une parenthèse de douceur, d'un moment sympa, d'un moment de tranquillité durant cette journée. Tout dépend comment on va vivre la situation. Ok, donc on a la 3 de coupe. Quand même. La 3 de coupe nous parle de fête, de célébration, d'avoir envie de partager un moment heureux, un moment sympa, quelque chose d'agréable. Hein. Ça, c'est le projet. À mon avis, ça, c'était le projet de base où on avait envie, peut-être pour les fêtes, de s'imaginer, de se dire, ah bah ouais,
je sais pas moi, on fera la fête dans tel endroit, avec telle personne et tout, et puis on se rend compte que par rapport à des nouvelles règles, par exemple, ou en tout cas par rapport à des, je sais pas moi, des choses qui finalement ne se font pas parce que il faut respecter telle ou telle chose, ça peut engendrer de la frustration et un petit peu de colère hein, sur le moment. Donc on se concentre sur ce qu'on a, sur un moment en tout cas positif durant cette journée pour ne pas se polluer l'esprit avec ce qui ne va pas, parce que c'est vrai que des choses qui ne vont pas, on peut en trouver à l'appel hein, dans nos quotidiens tout le temps. Hein, voilà, ça oui. Et puis on a de toute façon, enfin de manière générale, on a cette capacité à voir ce qui ne va pas assez rapidement plutôt que d'apprécier ce que l'on a. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment quelque part à s'adapter à la situation, mais de façon pas avec une énergie de colère, pas avec une énergie de frustration, d'essayer de composer avec les éléments pour essayer d'atteindre un but et un objectif, un projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet en rapport avec les fêtes, hein, moi je ressens ça aussi. Bon, la 6 de coupe ici nous parle de notre passé, des souvenirs d'enfance, un peu de nostalgie, de se dire bah oui mais nous avant on faisait comme ça, et puis aujourd'hui on est obligé de faire comme ça parce qu'il y a des règles, vous voyez. Bon. En tout cas, ce sera une journée où il va falloir chercher un peu à rééquilibrer ses énergies pour ne pas quelque part basculer dans quelque chose qui pourrait être conflictuel. Voilà. Bon. Parce qu'on nous dit qu'il y a de bons résultats, il y a des choses qui vont être quand même appréciables hein, après ça. Hein. Donc tout dépend comment on nourrit nos énergies. Alors on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche. Les ressources. Ok. Et le travail. Bon bah, il y a vraiment cette notion d'effort, d'investissement, des règles à respecter effectivement dans nos relations, par rapport peut-être à nos valeurs, à nos, je sais pas moi, aux règles du foyer par exemple, de la maison, j'en sais rien. Là on parle des ressources. Alors les ressources c'est quoi ? Les ressources ça peut être l'argent, ça peut être l'énergie, toutes les choses que l'on a besoin justement pour pouvoir maintenir des relations au beau fixe, on va dire ça comme ça. Bon, alors là on nous dit que sur le plan relationnel, attention, on pourrait être confronté à un conflit, à quelque chose. Bon, on a le soleil. Le soleil nous apporte la lumière, la vérité, mais il nous apporte surtout la clarté, mais il nous apporte aussi une énergie plutôt positive. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi de cette carte-là. J'ai l'impression ici qu'on nous rappelle effectivement qu'il y a beaucoup de choses positives dans notre quotidien, qu'il faut peut-être lâcher un petit peu prise sur ce qui ne va pas, et essayer justement de composer avec ce que l'on peut faire. Vous voyez, on a quand même deux polarités. Hein. La 10 d'épée nous parle vraiment d'une situation compliquée et difficile sur le plan du mental. C'est-à-dire le mental, il peut bloquer les énergies là tout de suite et se dire « Ah non, ça, je n'accepte pas » ou « Ça, c'est pas possible » ou « Ça va trop loin » par exemple. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a quelque chose qui peut être un peu accablant. Hein. Une nouvelle comme ça qu'on pourrait recevoir et qui tout de suite nous bloque dans nos énergies et on se dit « Ah non, mais ça, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. » Vous voyez ? Bon, alors ça peut être une première réaction, hein. Mais après, on nous dit que si vraiment on arrive à canaliser nos énergies, qu'on arrive à rester positif et positif dans cette situation, on peut trouver des solutions puisque l'énergie du soleil nous apporte aussi de la joie, de l'enthousiasme, de l'énergie positive pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir voir les choses clairement et avec simplicité et authenticité. Ouais, on a deux énergies de 10. Hein. 10 d'épée, 10 de bâton, c'est quelque chose qui n'est pas facile. La 10 de bâton nous parle d'un poids, de quelque chose qui nous freine dans notre élan, qui nous freine. Alors, on parle des ressources, hein, ça peut être une difficulté financière, une mauvaise nouvelle à ce niveau-là, qui génère des tensions dans nos relations. Et évidemment, ça nous empêche de s'épanouir totalement, hein, parce que dans notre tête, le mental, on est un peu accablé par des soucis financiers, par des discussions autour de ça, qui finalement nous empêchent d'apprécier les choses simples et la joie de vivre au quotidien. Donc il y a quelque chose qui pèse là, moi j'ai l'impression. On nous parle ici d'un moral un peu en berne, de toute façon on le ressent hein, ces derniers temps où c'est de plus en plus compliqué d'aller puiser dans ces ressources justement pour aller chercher
cet optimisme et se dire mais ça va aller. Là, on se sent quand même un peu... il y a de l'essoufflement, hein, mais ça va aller, c'est sûr. Regardez, de toute façon, voilà. En 2D, on a quand même la 10 de coupe, pardon, qui nous parle de joie, de partage, mais surtout de simplicité. Moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est la simplicité, c'est le fait ici de pouvoir faire les choses différemment, certes, mais simplement. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a peut-être des mauvaises nouvelles, on va peut-être être freiné sur le plan de nos ressources, sur le plan de règles à respecter, sur des choses que on va peut-être pas pouvoir faire comme on en avait envie, mais on va pouvoir quand même s'adapter, on va pouvoir quand même, voilà, vraiment être dans une idée de réalisation de quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même 3-10, donc on sent qu'on est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin d'une situation qui pèse, on sent qu'on va bientôt passer à autre chose. Hein. Donc voilà, il faut régler les derniers détails, il faut régler les dernières choses qui fâchent peut-être. Peut-être qu'il va y avoir encore des discussions à clôturer pour cette journée pour enfin passer à autre chose. On a envie de ça, hein. Tout le monde a envie de bonheur, tout le monde a envie d'énergie positive, de soleil peut-être aussi, hein, d'énergie solaire, et en même temps de pouvoir le partager, d'être dans l'harmonie, l'union, et ne pas chercher à nourrir des vieux conflits, des vieux schémas, des trucs là qu'on n'a plus besoin de se rajouter sur le dos, hein, pour pouvoir apprécier des bonnes choses. Donc ce sera une journée où il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre entre le fait de vouloir résoudre des choses qui ne font pas forcément plaisir, mais en même temps d'apprécier ce que l'on a et de prendre soin de son petit foyer, de son petit intérieur, de soi-même, hein, de sa santé aussi, et puis de se faire plaisir. Surtout, on n'oublie pas ça, de nourrir un état d'esprit positif. Je crois que c'est ça en fait. Et pour nourrir cet état d'esprit-là, eh bien, il faut aussi passer des moments sympas. Et quelque part, ne pas non plus tout le temps être dans comment je pourrais dire, le combat. Hein. Parfois, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir souffler, il faut savoir se reposer. S'il y a des choses là à régler, c'est pas grave, on verra ça demain. On va pas se pourrir un dimanche qui pourrait être un dimanche de repos, de calme, de simplicité, de partage. Et que ce soit dans nos relations ou dans nos choses à faire, ou enfin notre activité, autant faire quelque chose de sympa, hein, sur le plan du moral, sur le plan de l'énergie positive, autant que ce soit quelque chose de sympa à faire, qui ramène un peu de joie, un peu de partage, plutôt que de nourrir un état d'esprit négatif qui sera forcément conflictuel. Hein, forcément, là, avec ces énergies-là, voilà. Ce sera à nous d'essayer d'équilibrer, ce sera à nous d'essayer de trouver des moyens de ne pas sombrer dans un état d'esprit très très négatif et très coléreux, frustrant et tout ça. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour cette journée du dimanche 19 décembre. Ah, 10 de la pensée, vous voyez, on est bien sur quelque chose. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui était un peu lourde, un peu difficile ces derniers temps, qui va commencer à se dissiper. Alors, soit parce qu'on va réussir justement à puiser dans nos ressources, dans le fait ici de voir les choses avec plus de simplicité, plus de quelque chose de plus positif, voilà, dans les énergies, et puis dans notre état d'esprit, hein, qui fait qu'on va relativiser et qu'on va peut-être trouver des solutions aussi, hein, voilà. Donc il se pourrait qu'il y ait vraiment des choses qui ramènent plus de douceur dans cette journée, plus de soulagement, de répit, de repos, j'entends, qui va vraiment nous faire du bien. Voilà. Donc voilà, gardez vraiment le moral, un état d'esprit positif parce que ça va passer, ce n'est pas bloqué. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.